Bref, j'ai voulu devenir mannequin, mais ça n'a toujours pas marché. Dinguerie. Moi c'est Madi, 20 ans, 1m91, bébé star, futur mannequin, enfin, j'espère. 2022, je me fais contacter sur Instagram par mon agent qui me propose de m'aider à trouver une agence. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se revoit pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se revoit pour une vidéo un peu spéciale. Parce que je vais vous ramener un peu dans ma vie de mannequin. Parce que moi je me qualifie pas comme mannequin, encore en tout cas. Du coup aujourd'hui ce sera une vidéo un peu... Je vous emmène avec moi dans ma vie de mannequin. Et un peu je vous explique un peu le monde du mannequinat. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite en fait. Déjà, tout d'abord, je vais vous expliquer déjà comment moi je suis rentré dans le monde du mannequinat, entre parenthèses, comment on m'a contacté, etc. Déjà, moi, tout d'abord, je sais même pas comment ça a commencé en vrai de vrai. En vrai de vrai, je m'en souviens pas. Déjà, moi, tout d'abord, j'ai été contacté sur Instagram. Parce que moi, depuis le jeune âge, je suis influenceur en fait. Je suis influenceur, je suis Instagrammeur, je suis tout. Moi, avant là, je me prenais pour un influenceur, hein. Chaque semaine, je sortais pour aller prendre des photos. Avec mes habits yougou yougou. J'allais prendre mes photos, je prenais mes photos chic. Et puis, je déposais ça sur Instagram chaque semaine. En fait, avant, j'étais dans ma era influenceur, faut que je devienne star, faut que je devienne youtubeur et tout. Parce que j'étais sur YouTube à cette époque-là aussi, je crois. Jusqu'à un jour, je vais dans mes demandes. Moi, je ne connaissais pas Instagram là. Je ne savais pas qu'il y avait demandes et puis il y avait les messages normaux. Du coup, je ne regardais pas là-bas. Mais en fait, j'avais beaucoup de messages. J'étais star en fait. Je pensais que j'étais pas star, mais en vrai, de vrai, j'étais star de base. De base en fait. Du coup, je regarde dans mes messages. Je vois, il y a un mec qui m'envoie un message. Je vois, il m'envoie un message. Ouais, j'ai aperçu ton profil et tout. Ton profil il est intéressant. Est-ce que tu es intéressé par le mannequinat? Moi maintenant. Tout le monde me dit, Madji, t'es grand, pourquoi tu fais pas du mannequinat, pourquoi tu fais pas du basket, pourquoi tu fais pas du mannequinat, pourquoi tu fais pas du basket? Mannequinat, c'est plus chic que basket. J'ai vu opportunité dans mon téléphone. Aïe, qui va dire non? J'ai dit, bien sûr, je suis intéressé. Je suis intéressé, mon cher. Et bien avant ça, j'avais déjà été accosté, c'est comme ça qu'on dit. J'avais déjà été arrêté dans la rue par une agence sur Paris et tout. Et j'étais déjà parti là-bas. Il m'avait jamais rappelé. Du coup, je me suis dit, si lui, il peut m'aider, parce que dans son message et tout, il expliquait que lui, il est scout et tout, il peut nous aider à trouver des agences et tout, etc., etc., etc. Du coup, moi, je vois ça, je vois le message, je me dis, mais pourquoi pas? Ça, c'est une chance, c'est un signe. Pourquoi pas? Je parle avec lui et tout. À ce moment-là, je venais d'avoir 18 ans. Je venais tout juste d'avoir 18 ans, si je me rappelle bien. Du coup, on parle et tout, il me dit de faire des polas et tout. Polas, en fait, c'est les photos. C'est des photos que les agences... Je sais même pas comment expliquer. En fait, c'est des photos de toi sur toutes les formes, sur tous les côtés. Plein pied, profil, trois quarts et portrait, si je me trompe pas. Donc moi, je ne sais pas trop, hein. Mais en tout cas, c'est ça. Il me dit de lui envoyer des polas et de lui faire une vidéo de présentation. Dans la vidéo de présentation, de faire ma présentation en français et en anglais. Mais votre mec qui est là, il ne sait pas parler anglais. Du coup, il m'a envoyé une vidéo de quelqu'un qui se présentait en anglais. Du coup, j'ai copié-collé. Et puis c'est tout. Du coup, j'ai envoyé et tout. Du coup, on a commencé les recherches pour trouver une agence. Il avait commencé les recherches à Paris, à Londres, en Italie, je crois si je ne me trompe pas. En vrai, il avait déposé ma candidature partout en fait. Dans toutes les agences, il a déposé. Du coup, après, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec des agences de Paris. J'ai eu plusieurs rendez-vous J'ai fait presque toutes les agences de Paris. Toutes les agences que vous connaissez là, de mannequinat, là, j'ai fait tout. J'ai concon à toutes les portes. J'ai tapé à toutes les portes. Ils n'ont pas voulu de moi. J'ai dit, ah, pas grave. Jusqu'à qu'une agence me valide. Moi qui pensais que c'était une bonne agence. On pensait que c'était une bonne agence. Parce que cette agence, je ne sais même pas en fait. Je ne sais même pas comment expliquer en fait. En fait, même déjà avant de signer dans cette agence, cette agence m'avait déjà vu une première fois. Mais j'avais les cheveux courts de base. Et du coup, j'étais parti chez eux. Ils ne m'avaient plus rappelé. Et après, j'avais fait d'autres polas avec des cheveux plus longs là, comme ça, presque. On avait retenté. Et eux, ils m'ont redemandé un rendez-vous. Maintenant, quand ils m'ont redemandé au rendez-vous, en fait, ils ne se souvenaient plus de moi. Ça faisait peut-être 5 mois, hein, peut-être 5-6 mois. Mes cheveux avaient poussé, ils ne se rappelaient plus de moi. Du coup, je tombe sur cette agence-là qui me signe. Moi qui pensais que c'était une bonne agence, c'était une agence, elle venait d'ouvrir. Une agence qui venait d'ouvrir il y a quelques années.
Et on voyait qu'il a bossé avec plusieurs marques et tout et tout. On s'est dit que c'est une bonne agence et tout, pourquoi pas tenter? Du coup, j'ai signé avec eux. Après, j'ai fait d'autres polas pour qu'ils me fassent mon composite. Alors, le composite, c'est comme une sorte de carte, une carte de visite en fait, avec votre photo, votre nom, prénom, âge, taille, etc. Je vais vous montrer un exemple. Je ne sais pas si j'en ai. Je vais vous montrer. Pour un composite, ça se présente comme ça. Il y a votre photo de face, il y a une photo plein pied. Et là, comme vous voyez, il y a votre nom, il y a vos mensurations, vos tailles, etc. C'est ça un composite. Après, juste après, je pense qu'il y a eu la Fashion Week, si je ne me trompe pas. C'est pour ça que j'avais fait les polars très rapidement. Et ensuite, si je me rappelle bien, on avait fait une session de marche. Genre, ils nous apprenaient à marcher pour les castings. Parce que je crois quelques semaines après, il y avait la Fashion Week de Paris. Du coup, on avait fait une session de marche avec les autres mannequins de l'agence. Du coup, ils nous apprenaient à comment marcher et tout et tout. J'étais vraiment pas à l'aise ce jour-là. Ce jour-là, c'était à refaire là, j'allais annuler, je ne serais jamais allé. J'étais tellement pas à l'aise. Déjà, j'étais avec d'autres mannequins que je ne connaissais pas. Parce que moi, je venais de signer. Puis moi, je ne suis pas sociable de base. Du coup, c'était très compliqué pour moi en fait. Très, très compliqué. Mais bon, on a essayé de faire la session de marche et tout. On a marché, marché, marché. Après, quelques semaines plus tard, il y avait la Fashion Week qui commençait. Du coup, j'ai reçu le mail avec tous les castings. Non, j'ai pas reçu le mail avec tous les castings parce que les castings, en fait, tu les reçois pas. Tu reçois pas tous les castings que je dois faire directement. En fait, c'est la veille que tu reçois le casting pour le lendemain. Je sais pas si vous avez compris. Par exemple, si vous avez un casting prévu pour demain, tu vas recevoir le message du casting peut-être à 20 h. Ou peut-être dans la journée, tu vas le recevoir pour le lendemain, dans la journée. Même si le jour même, tu reçois le casting pour aller le faire. Tu vois, je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas planifié en fait. En fait, il faut que tu sois libre pour aller faire tes castings. Parce que tu peux recevoir un casting à tout moment. À tout moment, on peut t'appeler pour dire ah, il y a casting à cette heure-là. Hein. C'est de 16 h à 20 h, il faut aller. C'est de 16 h à 15 h, il faut aller. Tu vois, est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu vas? C'est comme ça en fait, ça se passe. Il faut être disponible en fait. C'est pour ça que quand c'est les périodes de Fashion Week, ils te demandent d'être disponible. Si tu n'es pas disponible aussi, si tu n'es pas disponible, mon cher, laisse tomber. Parce que les castings, ils peuvent t'appeler à tout moment, envoyer des mails à tout moment. Ils peuvent te contacter à tout moment pour un casting qui se passe tout à l'heure en fait. Tu vois? Donc, il faut être prêt, préparé à te dire que aujourd'hui, peut-être j'ai un casting, il faut que je me lève tôt, il faut que je fasse mes choses, il faut que je me prépare, il faut que je fasse ma skincare, tout. Parce que le casting là, il faut être propre sur toi aussi. Moi, je me rappelle la première casting que j'ai fait là. Maman, parce que j'ai fait beaucoup de castings dans ma vie. Tous ces castings pour rien. On m'a jamais pris. Du coup, moi, j'ai reçu mes premiers castings. C'est avec eux que j'ai fait mes premiers castings. Franchement, les castings, ne vous attendez pas à un truc de ouf. Hein. Les castings, vous allez avec le composite que je vous ai dit, là, la carte là. Vous allez avec votre carte. Déjà, la plupart des castings, il faut faire la queue. Si vous n'êtes pas patient, ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas patient, ça ne sert à rien. Moi, combien de castings je suis allé et puis j'ai fait demi-tour en fait parce que je ne pouvais pas attendre. C'est là que j'ai vu qu'en fait, tout le monde veut devenir mannequin, quoi. Des queues de 1 heure, de queues de 1 h 30. Ça, en fait, ça dépend des castings. Mais j'ai déjà fait une queue de 1 h 30 là, Wallé, ce jour-là, là. Je me suis dit, mais qui m'a envoyé? Parce qu'au final, là, on m'a même pas appelé. Donc, en fait, c'est ça qui fait mal dans les castings. Parce qu'en vrai de vrai, tu vas, je vous explique, hein, vous allez, maintenant tu fais la queue. Quand tu rentres, ils demandent le composite. Tu donnes le composite à une ou plusieurs personnes qui est là, qui est assis et tout. Composite dans les mains et tout. Ils t'appellent par ton nom. Il y en a, ils aiment bien te poser des questions. Ouais, tu t'appelles comment? Ça fait longtemps que tu fais du mannequinat et tout. Il y en a, ils essayent de parler avec les mannequins et tout. Il y en a, ils prennent le composite. Ils disent, OK, est-ce que tu peux marcher, s'il te plaît? Tu marches. Il y en a, ils te regardent même pas. Ils te regardent même pas en fait. Dès qu'ils t'ont vu, ils savent qu'ils ne veulent pas te prendre. Du coup, ils te regardent pas. Ils font semblant, ils te regardent, mais ils te regardent pas. Du coup, tu marches, aller-retour. Merci, au revoir. C'est fini. Si vous attendez que les castings, c'est un truc de ouf, alors là, tu marches, aller-retour. Merci, au revoir. S'ils veulent te revoir là, ils vont te dire, ah ok, sur le côté, prends photo. Au revoir. Ça s'arrête à là. Casting là, c'est juste ça. Hein. Tu fais des 1 heure de queue, de 1 h 30 de queue. Et pour qu'on te dise, ok, bye bye, thank you, bye. En plus, ils aiment trop dire ça, thank you, bye. Quand ils te disent thank you, bye, à toi, tu sais que c'est die. J'entends, ok, thank you, bye. Moi-même, quand ils disent bye, là, je réponds plus. Je sais que vous n'allez pas m'appeler. Pourquoi tu me dis thank you, bye? J'ai fait des castings pour des Valentino, pour des comme des garçons, pour des Bottega, pour des. Pour plusieurs marques. Je ne peux pas vous dire tous les noms même. Je ne peux même pas tout vous dire. Pour vous dire, j'ai fait des castings de Paris jusqu'à Milan.
Milan aussi, ça c'est une story time que je dois vous raconter en fait. Parce que l'agence de Milan là, vous là je vais faire story time sur vous seulement. Maman. En fait cette histoire je peux même pas vous la raconter là. Parce que ça sera trop long. La vidéo elle sera trop longue. Ce serait une autre vidéo à part. Voilà, dédiée juste pour ça. Juste pour mon voyage à Milan là. J'ai fait des castings de Paris jusqu'à Milan. J'ai jamais fait la Fashion Week. Tous les castings que j'ai fait, j'ai pas été retenu. Peut-être on m'a rappelé pour des fittings, etc. Quand ils te rappellent pour des fittings, c'est pour que vous venez essayer les vêtements, pour voir si les vêtements ils vous vont, tout si vous pouvez défiler avec. Après, comme je vous dis, les castings, en fait, il faut être patient. Si vous n'êtes pas patient, ça sert à rien de vous aventurer parce que vous allez beaucoup attendre et vous allez beaucoup stresser. Moi, déjà de base, je suis quelqu'un qui stresse beaucoup. Moi, je stresse pour rien. Pour tout et pour rien, je stresse. Même pour commander un plat au restaurant, je vais stresser. Je suis le genre de personne comme ça, en fait. Du coup, les castings, c'est autre chose, en fait. Plus tu attends et plus tu stresses, en fait. Tellement il y a de l'attente que tu stresses. Si c'était du tac au tac, franchement, je pense que j'aurais pas stressé parce que je serais arrivé, j'aurais marché, je serais parti. Mais là, arrive, tu vois un tas de gens, tu vois tous les formats de mannequins, tu vois des mannequins chic, d'art. Il y a tous les formats. Il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont atypiques, il y en a qui sont jolis comme moi, et puis il y en a qui sont, voilà quoi. Comme moi, j'aime bien dire dans la vie, il y a les uns et puis il y a les autres. C'est là-bas que j'ai vu que dans la vie, vraiment, il y a les uns et puis il y a les autres. Parce que moi, on m'a jamais pris haut. Moi, je suis vraiment les etc. même. Plus tu attends, plus tu stresses. Et puis moi, je suis quelqu'un qui stresse beaucoup. Je pense que c'est ça qui joue aussi sur ma marche. Qui joue aussi sur ma marche. Peut-être que je marche pas bien quand je vais au casting. Franchement, je sais pas. Moi, pour moi, dans ma tête, je marche bien. Pour moi, de base, je marche bien. Peut-être que à force de stresser, c'est pour ça que je rate tous mes castings. Je sais pas. C'est Dieu seul qui sait, mais peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est très stressant. Même l'attente, tout le monde est stressant en fait. C'est silencieux. Quand je suis dans la salle d'attente où, je sais pas, où j'attends, moi, j'ai pas que ça à faire de parler avec vous, discuter. Pardon. Je suis en train de stresser, je suis en train de me concentrer, je suis en train de prendre sur moi pour d'être ma marche. L'ambiance, elle est stressante déjà de base. Parce qu'en fait, tu vois tout sortes de mannequins, tu te dis, mais attends, eux, c'est sûr, ils vont être pris, toi, tu vas pas être pris en fait. En fait, t'es à côté de tellement de. Je sais pas comment expliquer. Il y a tellement de profils différents que toi-même, tu perds confiance en toi, en fait. Tu dis non. Parce qu'il y en a, ils ont tellement de prestance, ils ont tellement de... En fait, ils ont la DA de mannequin. Ils ont la DA de mannequin, ils ont le mood. Je ne sais pas si c'est psychologique ou bien c'est la confiance en soi. Ou bien, je ne sais pas. Moi, déjà, de base, je sais que je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, en moi. Bon, bref. Je ne suis pas quelqu'un qui a confiance en soi à 100%. Peut-être à 50%. Est-ce que vous devez savoir quand vous vous présentez en casting, il ne faut pas venir habillé de ouf, meilleur outfit et tout. En vrai de vrai, il faut venir simple. Il faut vous habiller sobrement, jean noir, haut noir, ou haut blanc, jean noir ou jean bleu. En fait, il faut être le plus simple possible. Pas de t-shirt avec des motifs, pas de jean déchiré. En fait, il faut être simple, il faut être sobre, faut pas être extravagant ou je sais pas. En tout cas, moi, quand je vais en casting, full noir, je me prends pas la tête. Et puis aussi, il n'y a pas de bijoux. Bague haut, bracelet haut, boucle d'oreille haut. Vous devez tout enlever. Ils veulent vous voir nature, peinture. Il n'y a pas de bijoux, il n'y a pas de wéré wéré. Tu viens comme tu es de base. Bon, là, je me prépare pour aller à un casting. Le casting, je sais même pas il est à quelle heure. On m'a envoyé l'heure à laquelle ça commence, mais on m'a pas envoyé l'heure à laquelle le casting il se termine en fait. Du coup, le casting il commençait à 14h30. Bien évidemment, je suis pas parti à 14h30. Là, il est quelle heure? Là, il est actuellement 16h21. Du coup, en fait, je vous explique bien. Hier, il y avait le casting. Hier, on était dimanche. Il y avait le casting hier aussi, mais le casting de hier, il était de 10h à 19h30. Mais bien évidemment, je suis pas parti hier, parce que hier, je me sentais pas bien. Du coup, je suis pas parti. Aujourd'hui, je me sens mieux. Du coup, je lui ai dit, je vais aller tenter ma chance. Du coup, là, je me prépare pour aller au casting. Je fais ma petite skincare. Après, je m'en vais. Hein. Je vais essayer de voir. Peut-être le casting même il est fini. Hein. Peut-être le casting est terminé. Je suis là, je me prépare pour rien. Mais bon, c'est pas grave. Je m'en vais, c'est tout. En vrai, dans la vie, on sait jamais. Peut-être le casting aussi, il est de 14h à 20h. Je sais pas. Donc, je vais aller voir. Je vais aller voir, c'est pas grave. Qui ne tente rien, n'a rien. Du coup, là, j'ai fini de me préparer. En vrai, pour aller en casting, il n'y a pas trop de préparation à faire. Il faut juste être présentable.
T'as pas besoin de trop te préparer, trop d'artifices. Même là, mes boucles d'oreilles, là, quand je vais arriver là-bas, je serai obligé de les enlever. Quand tu vas en casting, tu t'habilles simple. Tu t'habilles simple. Tu mets un haut noir, un bas noir, des chaussures blanches ou noires. Et puis c'est bon. Il n'y a pas besoin de trop de préparation. Eux veulent te voir nature peinture en fait. Tes boucles d'oreilles, ils veulent pas voir tes bracelets, ils veulent pas voir tes colliers, tous tes artifices là. On veut pas voir. On veut te voir comme tu te réveilles le matin. Ok. Je tourne un peu mes cheveux quand même. Il faut que je sois un peu jolie quand même à regarder. Du coup, là, moi je m'en vais. Là j'ai mis un t-shirt noir. J'ai mis un bas. C'est pas noir, c'est un peu gris foncé comme ça. Et des chaussures noires. Moi je me prends plus la tête. Dans les castings là, j'essaie même pas de me démarquer des autres. Pardon. 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 On va mettre un peu de parfum quand même. Je vais mettre mon parfum Maggi. Ça rentre dans mes yeux. Ouf. On m'a offert un parfum où il y a écrit Maggi. C'est pas un parfum personnalisé, hein. Le parfum s'appelle Maggi pour de vrai. Donc, je mets, n'est-ce pas, ça va porter chance. Et puis on s'en va en fait. Je vais mettre quoi comme veste? Parce que là, je suis habillé simple. Du coup, il faut que je sois un peu fashion. Je vais mettre ma veste en cuir. Ma veste en cuir Zara que tout le monde a là. Et ça, je vais mettre. Je vais prendre un sac. Je crois que je vais prendre un sac. Hein. Sont mes compos. Vous allez dire c'est quoi compo? Compo c'est nos photos qu'on doit présenter quand on arrive au casting. C'est des photos comme ça. Je vais vous montrer quand même. Des photos comme ça. Voilà. Il y a notre nom, nos pointures, toutes nos informations là. Les tailles et tout et tout. Je vais prendre un sac à main parce que j'ai la caméra. On vérifie le teint. On a toujours un teint chic, hein. Toujours chic à Paris. C'est ça la devise en fait. La devise c'est toujours chic à Paris. Bon les gens, là je viens d'arriver. Enfin, je suis pas arrivé. J'ai 10 minutes de marche jusqu'à l'endroit du casting. Et puis on verra, hein. On se retrouve là-bas si j'arrive à filmer. Si j'arrive à filmer, je filme. Si je n'arrive pas, bah, je vous ferai un débriefing après. Du coup, voilà. Là, je viens d'arriver. C'est au deuxième étage. Là, j'ai écouté à travers la porte. On dirait qu'il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai peur en fait. En plus, ils parlent anglais, je parle pas anglais. On y va. Comme je suis déjà là, obligé. Mais j'ai peur. J'ai peur. No, it's not the back, it's not the back. You have to be careful. Du coup, là, je viens de finir le casting. Je m'attendais à rien, comme d'habitude, franchement. En tout cas, là, j'ai attendu peut-être 30 minutes. Il y avait une personne devant moi qui essayait, qui faisait ses fittings, qui essayait les vêtements pour le défilé. Et après, c'était à mon tour de défiler pour qu'ils me voient. Après, ils m'ont dit, OK, thank you, bye, comme d'habitude. Du coup, bye, hein. Je m'en vais. Je rentre chez ma mère, c'est mieux. Là, j'ai décidé d'aller prendre un petit matcha, faire un peu le parisien, comme je suis déjà sur Paris. Autant profiter de sa journée, de sa fin de journée, comme la journée n'a pas été rentable là. Donc, je m'en vais boire un petit matcha, faire le petit parisien, et puis c'est tout. Et puis voilà. Là, je me dirige, j'arrive dans 4 minutes normalement. Le monde du mannequinat, en fait, c'est un monde où il faut avoir vraiment confiance en soi. Si t'as pas confiance en toi, ça sert à rien de te lancer dans ça, en fait. Parce que moi, de base, c'est pas de base. Moi, j'ai pas totalement confiance en moi. J'essaie de faire un travail sur moi-même, de faire semblant. Là, je suis en train de dire ça, il y a plein de gens. Il y a plein de gens de mon entourage qui vont dire que je mens, mais c'est la réalité. C'est juste que je me donne un genre. Parce que je me donne un genre que je fais semblant. Dans le semblant, c'est comme ça que je fais un travail sur moi-même.
sais pas comment expliquer. Parce que la plupart des gens qui me connaissent dans la vraie vie, ils vont dire que Maji, il est narcissique. Maji, il s'aime trop. Mais c'est faux. C'est juste que je me donne un genre, je fais semblant de vous. Mais mon cher, si tu savais ce qui se passe dans ma tête, tu vas jamais dire ça en fait. Je fais semblant en fait. C'est en faisant semblant que moi-même je commence à y croire. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et je pense que c'est ça qui joue un peu dans ma carrière, entre parenthèses. J'aime pas dire carrière parce que je suis même pas star, je suis même pas mannequin. Parce que quand les gens ils disent Magie, t'es mannequin, ouais, t'as une agence donc t'es mannequin. Moi là, je suis pas mannequin. Tant que vous m'avez pas vu, tant que vous m'avez pas vu faire un défilé pour une marque de ouf, ou bien vous m'avez pas vu sur des affiches, sur des campagnes de marques de malades, je suis pas mannequin. Si vous voulez, je suis moi. Mais je suis pas mannequin. Je suis en agence, mais je suis pas encore mannequin. En tout cas, je suis pas certifié. Donc, je suis pas mannequin. Voilà. Tant que vous m'avez pas vu où moi je veux être, je suis pas mannequin. Déjà, même quand je vais dans les castings, je suis pas sûr de moi. Quand je vais dans les castings, je suis toujours pessimiste. Toujours pessimiste. Je pense toujours que je vais jamais réussir le casting. En fait, quand je vais à un casting, je me dis, je vais aller faire aller-retour. Ils vont jamais me rappeler. Donc, Madji va tenter ta chance, mais on sait jamais. En fait, je tente ma chance, on sait jamais, mais je sais. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais que si je vais au casting, là, on va jamais me prendre. Donc, que je vais où, que je vais pas où, ça change rien. Maintenant, quand j'ai des castings, je me force à aller. Parce que souvent, quand ils me proposent, ouais, Magie, t'es disponible pour ce casting? Des fois, je suis disponible, hein, mais je sais que je veux pas être pris. Du coup, c'est pas que je sais que je veux pas être pris parce que je suis pas Dieu. Tellement j'ai pas confiance. Peut-être qu'il y a plusieurs opportunités que j'ai ratées comme ça. Mais c'est ça mon problème, en fait. En fait, je me sous-estime tout le temps. Je me sous-estime. Moi, je suis quelqu'un qui me sous-estime beaucoup. Je dois être plus sûr de moi. Je dois plus avoir confiance en moi. Peut-être que ça va jouer, peut-être que ça va changer quelque chose, mais je sais pas. En tout cas, dans le monde du mannequinat, si vous voulez vous lancer, faut avoir confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez là, ça sert à rien de vous lancer. Je pense que chacun a son parcours, chacun a son chemin. Pas tout que Dieu il donne aux gens directement. Dieu, peut-être, il va te donner le truc directement et après, il va te le reprendre très rapidement. Peut-être qu'il va prendre du temps à te le donner pour que tu dures dans ce domaine. Je sais pas comment expliquer. Pas trop comment expliquer. Comprenez ce que vous comprenez. Maintenant, c'est comme ça que je pense. Avant, je me disais, si Dieu veut pas, je n'a qu'à laisser. Parce que combien de prières que j'ai fait pour que Dieu me facilite. Chacun a son destin. Peut-être que moi, mon destin n'est pas fait pour défiler. Peut-être mon destin, c'est fait pour regarder les défilés. Peut-être mon destin, c'est pas fait pour regarder les défilés. Peut-être mon destin, c'est fait pour créer les habits. Mais bon, je sais pas. J'ai jamais eu ma chance encore. Peut-être que Dieu, il me réserve quelque chose de mieux. Je sais pas encore. Après, avec ma nouvelle agence, j'ai eu l'opportunité de faire une campagne publicitaire pour une marque de vêtements. Et cette opportunité, je l'ai eue avec ma nouvelle agence que j'ai signée récemment. Là, ça fait pas trop longtemps. Cet été, si je me trompe pas, au mois d'août, mois de juin, juillet. Je sais pas, en tout cas, ça fait pas trop longtemps que j'ai signé avec eux. Franchement, ça s'est très bien passé. Franchement, c'était ma première expérience en tant que mannequin modèle. Ah, c'est pas une marque de vêtements très populaire, mais c'était une bonne expérience. C'était ma première expérience. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je me sentais star. Je me sentais star. Je me sentais star. Quand on m'a envoyé le mail et tout, on m'a dit, t'as une option et tout. Quand t'as une option, c'est quand ils ont proposé ton profil à une marque et la marque a validé ton profil, mais ils ont pré-validé ton profil, genre. Ils ont aimé ton profil, ils veulent, mais ils sont pas encore sûrs. Quand mon agent m'a envoyé le message, il m'a dit, tu as une option pour cette marque et tout. Je me suis dit, bon, à chaque fois on dit que j'ai une option, au final ça s'annule. Ils me disent, ouais, est-ce que tu es disponible cette date? J'ai dit, oui, je suis disponible alors que je travaillais, hein. Alors que je travaillais, mais bon, comme je me suis dit, ça sera comme tous les autres, au final ils vont annuler. Maintenant, le lendemain, on me dit, c'est confirmé, tu vas faire le shooting, la campagne avec la marque. J'ai dit, ah, c'est que c'est Dieu qui est grand. Je croyais pas. Puisqu'elle m'a envoyé le planning du shooting, arrivé à 8 heures, maquillage et tout et tout. J'ai dit, c'est ça. C'est donc ça. Je me sentais. Quand je suis arrivé, on est venu, je me suis assis. On m'a maquillé. Un peu de fond de teint, un peu d'anti-cerne, un peu de bronzer, un peu de... je me sentais. Je me sentais comme une star. J'ai dit, c'est ça la vie de star. Tu fais rien, on te maquille. Pendant le shoot aussi, la maquilleuse, elle venait, et elle faisait des petites retouches comme ça. Voilà. Non, je me sentais. Fallait me voir comment je me sentais. Ah, j'ai dit, Madji,
C'est ça ta vocation. En vrai, de vrai, la journée, elle s'est très bien passée. C'était très chic. J'ai beaucoup aimé. En plus, les modèles avec qui j'étais, ils étaient très gentils. En plus, on était tous de la même agence. Du coup, c'était très chill. Franchement, j'ai pas stressé. J'ai pas stressé plus que ça. Je pense que comme l'équipe, ils étaient gentils, ils nous ont mis à l'aise et tout et tout. C'était une équipe un peu chill. Il y avait les photographes, il y avait les assistants, il y avait les gens de la lumière, il y avait les modèles. Et on était tous chill en fait. Du coup, j'ai pas stressé plus que ça. Franchement, ça s'est très bien passé. C'était une très belle expérience. J'ai beaucoup aimé le mood. Je dis que je stressais pas trop, mais dans mon cœur, là, dans mon cœur, là, je stressais parce que quand t'as pas d'expérience, quand t'as pas trop d'expérience, tu te dis, quelle pose tu peux faire? Quelle pose tu peux faire? Comment tu peux poser? En fait, c'était ça. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Bien passé. En plus, ils étaient tous gentils. La maquilleuse, elle était trop gentille. Franchement, ils étaient tous gentils. Le photographe, il était gentil. Les assistants, ils étaient gentils. Même les gens de la marque, ils étaient tous gentils. C'était trop bien. C'était trop bien à refaire, hein. Que Dieu m'ouvre encore les portes. Que Dieu me facilite encore. En fait, il faut que j'ai plus confiance en moi. Il faut que je fasse un travail sur moi-même. Il faut que je saisisse toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Tous les castings, là, je dois tous les faire. C'était la Fashion Week il y a quelques jours. Peut-être j'ai raté 3 castings. J'ai pas eu beaucoup de castings en tout cas. Moi, j'ai pas eu beaucoup de castings personnellement. J'en ai raté peut-être 2 et carrément, c'est des castings que j'aurais pu y aller parce que je suis allé. Il y a un casting, je suis allé. Non, il y a 2 castings, je suis allé et j'ai fait demi-tour. Je suis arrivé devant. On dirait Dieu voulait pas. Mais j'avais un sentiment. Le premier jour, ça m'est arrivé, je suis arrivé devant. J'ai vu casting deuxième étage. Tu vois, il y a les escaliers. J'ai dit, non, c'est bon. Je fais demi-tour, ça sert à rien. Tellement mon degré de pessimisme, il est élevé. Maintenant, même j'arrive devant, ça me dérange pas de faire demi-tour et rentrer chez moi. C'est grave quand même. Mais j'étais à 2 pas. Je devais juste monter au deuxième étage. Deuxième casting, je suis arrivé. Je suis arrivé au lieu de casting, c'était au Palais de Tokyo, dinguerie. Là, je suis arrivé, il y avait plein de photographes, il y avait plein de mannequins, il y avait plein d'Américains. Ça m'a stressé, j'ai fait demi-tour. J'ai dit pardon, ce casting-là, je l'aurai jamais. J'ai fait demi-tour. En fait, je suis en train de vous expliquer que vraiment ça, faut vraiment avoir confiance en soi. Si j'avais vraiment confiance en moi, voilà que j'aurais fait tous les castings sans me poser des questions. Mais moi, je me pose trop de questions, je stresse, je sais pas. Mais c'est très grave quand même d'être comme ça. Maintenant, j'espère plus. Maintenant, je tente ma chance. Si j'ai les castings, si j'ai les opportunités, alhamdoulilah, Dieu merci. Mais si j'ai pas, bah tant pis en vrai de vrai. Tant pis, c'est pas tout qu'on doit faire. Et puis chacun son destin en vrai de vrai. Donc si c'est pas écrit, c'est que je ne le ferai pas. Après, ce que je peux conseiller aux personnes qui veulent se lancer, en vrai de vrai, restez vous-même, ayez confiance en vous, croyez en vous et soyez patient. Faut être très patient dans ce milieu-là parce que ça va pas vite. C'est pas pour tout le monde que ça va vite. Moi, je pensais que j'allais signer en agence, on allait m'appeler pour tous les castings, pour tous les shoots, pour tout. Mais en vrai de vrai, c'est très compliqué derrière. Ça paraît facile, hein, mais c'est très compliqué. Soit ton étoile brille, soit ton étoile elle brille pas. Soit ça brille maintenant, soit ça brille après. Faut juste être patient, avoir confiance en soi et croire en soi. Et surtout, ne signez pas dans n'importe quelle agence. Voilà, c'est ce que je peux vous dire aussi parce que c'est pas tous les agences qui sont chics. C'est pas tous les agences qui croient en vous aussi. Et puis voilà, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que la vidéo est terminée. Je sais pas si la vidéo vous a aidé pour les gens qui veulent se lancer. Je pense que la vidéo est terminée. Le mot de la fin que je pourrais me dire, c'est de persévérer, de pas se décourager et de continuer en fait. Tu sais pas ce qui t'attend devant toi. Ne baisse pas les bras aussi vite et continue d'être patient en fait. Du coup, la vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à partager. Et surtout, d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Et voilà. Et moi, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À la prochaine seulement. Salut! Bye!